Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on parle d'une vulnérabilité super intéressante concernant l'implémentation du protocole Kerberos, le ASREP Hosting. Je ne repréciserai pas complètement le fonctionnement du protocole Kerberos, et durant la vidéo je parlerai par exemple de TGT, KDC, etc. Donc si jamais ces termes ne sont pas clairs pour vous, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo sur Active Directory où j'en parle, je fais vraiment une description du fonctionnement du protocole Kerberos. Je vous mets rapidement ici un extrait de comment ce dernier fonctionne pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire et puis on en parlera un petit peu rapidement quand même parce que forcément si on parle de ASREP Hosting on va quand même parler un petit peu du fonctionnement de Kerberos, mais je pense qu'il faut quand même savoir comment ça fonctionne dans sa globalité avant de voir la vidéo. Clarifions un peu quelques termes avant de rentrer dans le vif du sujet. Lorsque je reparlerai de la notion de TGT, donc normalement Ticket Granting Ticket, il faut savoir que c'est un petit peu un abus de langage car nous parlons en fait de Kerbe ASREP qui contient le TGT chiffré par le secret du KDC et la clé de session qui elle est chiffrée avec le secret du compte utilisateur, donc le H du mot de passe du compte utilisateur. Ainsi, durant toute cette vidéo, la notion de TGT fait seulement référence au TGT contenu dans la réponse Kerbe ASREP. Bref, trêve de petites précisions, rentrons directement dans le vif du sujet avec la pré-authentification Kerberos. Comme vous devez sûrement le savoir, parce qu'en fait vous êtes juste des petits cracks de Kerberos, lors du premier échange, donc on a le Kerbe ASREC et le ASREP, Kerbe ASREC parce que request, et Kerbe ASREP pour réponse. Donc pour s'authentifier au KDC, pour récupérer par la suite le TGT, on va envoyer un ticket qui contient un timestamp chiffré avec le hash du mot de passe de l'utilisateur qui du coup request le ticket, ce qu'on appelle aussi une clé de session. Important à retenir. Ainsi, il est crucial que la portion de la réponse provenant du KDC, qui est chiffrée avec le secret du compte client, donc la clé de session, demeure inaccessible sans authentification préalable. Parce qu'en fait, dans le cas contraire, si vous avez compris, n'importe qui pourrait demander un TGT pour un compte spécifique et essayer de craquer la section chiffrée de la réponse Kerbe ASREP pour récupérer le mot de passe de l'utilisateur visé, puisque ce dernier, je vous rappelle, il répond avec sa clé de session, donc le hash de son mot de passe, parce qu'il chiffre la timestamp. Je vous rassure, par défaut, le comportement est le suivant. Si jamais un attaquant demande un TGT avec un compte qu'il ne contrôle pas, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas le mot de passe de ce compte-là, il a juste en fait un username valide, alors heureusement, le KDC ne renvoie pas les informations attendues. Il ne va pas vouloir le faire, ce qui est assez logique. C'est un comportement plutôt logique et normal. Néanmoins, dans certains cas, ce comportement du coup qui requiert la pré-authentification n'est pas présent. Et du coup, on peut performer du ASREP Hosting. Alors vous allez me demander dans quel cas est-ce que c'est présent le fait qu'il n'y ait pas besoin de pré-authentification pour request un TGT. Eh bien, dans certaines infrastructures, généralement pour des raisons obscures que l'on croise rarement, quand même le préciser parce que vraiment en pentest on ne croise pas souvent, la pré-authentification est des fois donc désactivée. Ça se traduit d'un point de vue configuration via l'attribut don't-rec host. Alors pour donner un petit exemple, dans une infra, pourquoi on pourrait retrouver justement cette option décochée, j'ai lu l'article de Laurent Schneider qui dit que dans son cas, pour bénéficier du SSO sur une base de données hébergée sur Linux, il fallait désactiver la pré-authentification utilisateur pour du coup y avoir un fonctionnement de l'authentification. Néanmoins, il faut quand même comprendre et garder en tête que arriver dans un pentest, donc un test interne, et on retrouve justement de la pré-authentification qui est désactivé, c'est quand même relativement rare. Mais on va quand même partir du principe que, ici, c'est désactivé. Donc si cette option est désactivée, que se passe-t-il concrètement? Eh bien, si vous avez bien compris, il est possible de demander un TGT au nom de n'importe quel compte de domaine valide, sans envoyer du coup d'authentification, donc il n'y a pas besoin de mettre son mot de passe, il y a juste besoin de mettre domaine /username, et si le username est valide, il existe côté domaine, eh bien on aura une réponse et on pourra derrière le craquer en offline. Alors concrètement, comment est-ce qu'on peut faire cela? Eh bien on a quand même le choix, on a quand même pas mal d'outils qui existent sur internet. Premièrement, on a la suite InPacket avec getNPUser, on peut aussi automatiser ça dans un domaine avec NetExec, et si on est que sur du Windows, on peut aussi le faire avec Rubius, bien sûr, ce qui est assez logique. Alors bien sûr, vous avez compris, mais une fois qu'on récupère notre réponse du KDC, donc notre Kerbe ASREP, on doit tenter de trouver un mot de passe en craquant le hash, et pour ce faire, on peut utiliser soit Hashcat, soit John the Ripper, en précisant le bon format, donc ici, Kerbe 5 ASREP. Généralement, dans le cas d'une politique de mot de passe relativement faible ou basique, et avec une word list assez solide, on obtient facilement le mot de passe en clair du ou des comptes affiliés ou avec un X, puisque potentiellement on a plusieurs comptes, Kerbe ASREP. Bon maintenant, est-ce qu'on se ferait pas une petite démo, histoire qu'on comprenne un petit peu mieux comment ça fonctionne, et avec les images, je pense que c'est encore plus parlant. Et bien on se retrouve du coup pour la démonstration. Ici, on va prendre une box Hack the Box
assez straightforward, assez logique. Donc on tombe sur la one page quand on est sur un Nmap, il y a beaucoup de ports ouverts puisque c'est une machine Windows, mais sur ce port 80, il y a un site web, et forcément, il y a le nom des personnes de l'équipe qui composent l'équipe. Donc, vu que c'est du ASREP Hosting, ASREP Hosting, je ne sais pas comment vous le dites, vous, eh bien, on va noter tous ces usernames et utiliser username anarchy, je sais pas, pour faire en fait une user list, donc avec par exemple first, f, last name, etc. parce qu'en fait, on ne sait pas forcément comment sont mis dans l'Active Directory en fait ces usernames. Mais bon, il y a eu un problème, donc j'ai utilisé en fait ChatGPT parce que ça fait très bien le taf pour faire cette tâche. Du coup, une fois que cela est fait, eh bien, on va pouvoir conduire notre attaque, donc l'ASREP Hosting, avec la commande suivante de inpacket, donc get np user. Ici, on va rentrer les valid users normalement qui sont valides potentiellement côté Active Directory, qui vont être valides pour le KDC. On va renseigner l'IP du KDC / de l'Active Directory, donc l'IP qu'on a ici, et enfin le domaine qu'on avait auparavant énuméré avec Nmap et avec des requêtes LDAP, donc qui est le suivant, et on voit directement qu'on a que le user fsmith, eh bien on récupère son TGT, donc on va pouvoir par la suite le craquer avec Hashcat, puisque c'est l'objectif de l'attaque, c'est de récupérer à la fin le secret, comme vous l'avez compris, de l'utilisateur. Et donc pour ce faire, on va lancer Hashcat. Déjà, je vais vous montrer rapidement, je crois que j'ai fait un misclick parce qu'il fallait mettre grep Kerberos avec un K, du coup là forcément ça marche pas très bien. Pour vous montrer les différents types de formats, et donc on voit clairement que c'est le 18200 pour les ASREP. Donc je vais renseigner ce format là, je vais renseigner mon fichier où il y a mon hash, et enfin une petite word list, donc assez basique, c'est une machine assez simple, donc c'est un mot de passe assez simple à péter, et on va utiliser la machine, la word list pardon, rockyou.txt, la fameuse, et on va attendre que ça craque. On est sur une VM en plus, dans un conteneur, donc bon, en termes de perf, on n'est pas sur une dinguerie, mais vous allez voir que tranquillement, d'ici, on va dire 10 secondes à peu près, ça va réussir à péter le secret, et on va obtenir bien le mot de passe de l'utilisateur fsmith, qu'on pourra par la suite utiliser pour se connecter à son compte, et potentiellement après pivoter sur d'autres comptes, etc. puisqu'on aura déjà compromis un premier compte, et donc potentiellement une première machine, ce qui est plutôt cool. Voilà, on le trouve, c'est TheStroke23. Et donc je vous laisse directement avec Impact et remédiation. Alors bien sûr, comme d'habitude, on parle un petit peu des impacts et remédiations, ça va être assez rapide et assez logique je pense. Impact, vous l'aurez compris, possibilité d'avoir un accès initial seulement en blastant du coup des noms d'utilisateurs possibles du domaine, et généralement en vrai la création de ce genre de word list, donc username du domaine qui vont être valides, ça se fait assez facilement via de l'OSINT, on peut retrouver les users sur beaucoup de sites, du LinkedIn, franchement, voilà, je pense que vous connaissez, de toute façon il y a beaucoup moyens de le faire. Côté remédiation, eh bien il suffit simplement de garder la configuration par défaut en fait de Kerberos qui nécessite la pré-authentification, rien de plus simple. Et si jamais c'est pas possible, parce que dans certains cas, dans certains SI, donc système d'information, il y a des problèmes de legacy, alors on peut laisser désactiver cette pré-authentification pour certains comptes, mais il faut absolument que ces comptes gardent une bonne politique de mot de passe, c'est-à-dire genre des mots de passe qui vont avoir une rotation assez souvent, qui vont être très costauds, qui vont être quasiment impossibles à péter via wordlist, et qui vont être hyper difficile, en tout cas avoir une complexité très grande à craquer seulement avec des masques, etc. Donc voilà pour les petits impacts et remédiations, et voilà aussi pour la petite vidéo sur le ASREP Hosting. J'espère qu'elle vous aura plu, une attaque assez basique, assez cool pour Kerberos, et je voulais commencer par ça. On la retrouve pas souvent, mais des fois dans certains CTF on peut le retrouver sur des box hack the box, on est souvent vu parce que en termes de vecteur initial d'accès, c'est juste une attaque parfaite en fait pour des CTF. En tout cas, comme d'habitude, je remercie les lecteurs, ils se reconnaîtront, qui ont relu le script, et puis n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, etc. On se retrouve prochainement pour du web, de l'AD ou du pawn, je sais même pas quelle vidéo sortira, j'ai beaucoup de vidéos en préparation. C'était Franso, à la prochaine. Ciao.